Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 20e Pérec. La Mishnah nous enseigne Gorfim milifne apetam. Qu'est-ce que cela signifie? Le jour de Shabbat, nous avons le droit, Gorfim, c'est-à-dire d'enlever, de prendre, on va dire, un râteau et d'enlever de devant le mangeoire, le havous d'un taureau pétam, c'est-à-dire qu'on engraissait. Parce qu'il pouvait y avoir donc des mélanges de toutes sortes de petites pierres et autre chose, et que le taureau risquait d'être, dégoûté ou va repousser sa nourriture. Donc on a le droit gorfim ifna pétam, c'est-à-dire de devant le taureau enlever ce qui a été déjà consommé, les mélanges, le mettre de côté. Et si il y a aussi beaucoup de paille devant lui, on peut enlever la paille sur les côtés, de peur que le taureau piétine cette paille, salisse cette paille par ses excréments, et ensuite le taureau ne pourra pas le consommer. Ce sont les paroles de Rabbi Dosa. Mais les Chachamim interdisent osrim. Dans les deux cas, les Chachamim interdisent aussi bien de prendre un râteau et d'enlever donc la nourriture, la paille qui se trouvait devant lui, ou même la paille de la mettre de côté. Alors le Barthénora précise que toute la marloquette entre Rabbi Dosa et les Chachamim, c'est uniquement dans un havous, donc dans le mangeoire, qui est chez le Keli, c'est-à-dire d'un ustensile, mais qui n'est pas fixé au sol. Mais si c'est un havous qui est fixé au sol, là tout le monde est d'accord que c'est interdit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va enlever la paille, on va être confronté à un autre problème, des hachoué goumot, c'est-à-dire qu'on va égaliser le sol, aplanir le sol. Il y a des trous, donc lorsqu'on va ensuite ramasser ou avec un râteau prendre la paille, on risque d'égaliser, de boucher ces trous-là, et c'est une interdiction pendant Shabbat de mâcher goumot. Donc les Chachamim ont interdit, même lorsque c'est dans un keli, gzera, de peur qu'on va faire la même chose lorsque c'est sur le sol. Alors que Rabbi Dosa qui a permis dans un ustensile, c'est parce que lui n'a pas fait cette gzera. Donc, voici la marloquette entre Rabbi Dosa et les Chachamim. En fait, lorsque le mangeoire est dans un keli, d'enlever la paille, la mettre de côté, ne pose pas de problème, sauf si, comme nous l'avons vu pour les Chachamim, on fait une gzera, de peur que le mangeoire soit directement sur le sol, et que donc en enlevant la paille, on risque d'égaliser le sol d'achouye goumot. Un autre dit notnim lifne be'emazo ve notnim lifne be'emazo be'shabbat. On pourra le jour de Shabbat enlever d'une bête et le poser devant une autre bête. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora qu'on ne dise pas, mais ça on déplace pour rien, parce que non, lorsque j'enlève d'une bête et que je vais poser à une autre bête, la deuxième bête va consommer ce que j'ai enlevé de la première. Et donc, ce n'est pas un tiltoul pour rien, au contraire, la deuxième bête va le consommer. Mais attention, chose intéressante, c'est uniquement si on a pris de ce qui était devant un âne et qu'on a ensuite amené ça devant un taureau, devant un bœuf. Mais si c'est le contraire, ce qui se trouvait devant un taureau, un bœuf, une vache, qu'on amène devant l'âne, là c'est interdit. Pourquoi? Parce que, étant donné que le taureau rumine, il a aussi beaucoup de salive, de glaire qui sortent de sa bouche et qui vont rendre répugnant la paille qu'il a devant lui. Et si ensuite je prends cette paille et que je la propose à un âne, l'âne ne voudra pas en manger. Donc à ce moment-là, le tiltoul sera effectivement pour rien. C'est pour cela que nous avons le droit de déplacer ce qui est devant une bête pour une autre bête, uniquement si c'était devant un âne pour cette fois-ci un taureau, mais pas l'inverse, parce que sinon l'âne ne le consommera pas. Voilà, il nous restera une dernière Mishnah pour terminer ce Pérec.